Je disais donc un entretien qui se déroule dans ce contexte-là, c'est réalisable. C'est un entretien dont je suis en mesure de mettre en place lorsque, notamment, j'ai des situations d'accompagnement plutôt longs et que je souhaite là marquer une rupture dans les méthodologies d'intervention que nous avons eues jusqu'à maintenant. C'est réalisable lorsqu'il n'y a pas de dossier, par exemple, à gérer ou à regarder ou à étudier. Ça, c'est réalisable. C'est réalisable selon les usagers et dans la méthodologie d'intervention, selon la situation à gérer, selon ce qui est à mettre en place, un accompagnement, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc la méthodologie d'intervention est différente aussi. Et donc, vous voyez, dans la proposition faite, la proposition n'est pas du tout adaptée à l'objectif. Il ne faut pas se laisser porter par les souhaits des personnes. Oui, mais moi j'ai vu des assistantes sociales. Oui, moi-même je l'ai fait dans d'autres dispositifs. Dans ce dispositif-là, d'une part, ce n'est pas la directive de l'équipe de management. D'autre part, je trouve que ça n'a pas de cohérence par rapport à l'objectif qui est de travailler sur des dossiers. Et il n'y a pas de perspective. Je ne vois pas à quoi je peux rattacher ça sur le plan de l'accompagnement social. Il ne faut pas oublier qu'il y a des risques. Euh, Lorsqu'on part en visite à domicile, il y a un risque en visite à domicile. Il faut essayer au mieux possible de sécuriser. Ce matin, j'étais en visite à domicile, j'ai dû demander à la personne de mettre de côté son chien. C'est pas un petit chien, c'était un type berger allemand, pour éviter le risque éventuellement qu'il s'énerve et voilà, qu'il m'attaque. Donc voilà, il faut essayer de sécuriser un maximum les méthodes d'intervention que l'on choisit, parce qu'il ne faut pas oublier le facteur risque des interventions. Lorsqu'on va à domicile des personnes, si vous avez quelqu'un vous pouvez avoir des personnes qui peuvent même fabuler, je veux dire, alors grossir les traits d'un entretien, alors que ça ne s'est pas du tout déroulé de cette même manière. Euh, Ben, voilà, par exemple, l'idée du café, ben, s'il se passe quoi que ce soit, parce que ça peut aussi créer chez l'autre un lien qui est hors du professionnel. Hors du professionnel. Or, le fait de rester dans le cadre professionnel, ça protège la personne concernée, parce que ça évite les abus. Ça évite les abus contre la personne concernée, mais ça protège aussi l'intervenant social, parce que ça évite aussi les fausses accusations, voilà, les différents facteurs risques autres que l'on peut avoir aussi dans les situations. Il ne faut pas se laisser porter par les souhaits, il faut toujours rester soi-même dans l'analyse de ce qui est pertinent à mettre en place ou pas par rapport aux situations. Là, bon, si j'avais été dans du mentorat, je fais du mentorat, et que j'aurais été très bien, j'aurais été capable de proposer cette option-là à la personne que j'accompagne en mentorat, où j'ai eu des stagiaires, où quand on travaillait, c'était c'était voilà, dans fast food, oui. Là, c'est différent dans la démarche. Euh, c'est vrai que bon, moi, si vous voulez, quelque part, ça m'est égal que l'on pense que c'est machinal. Parce que ce qui parfois est machinal, c'est ce qui permet de protéger et éviter les risques de fausses accusations ou les risques qui peuvent survenir dans le cadre d'une intervention. Lorsque le professionnel fait tout de manière professionnelle, et généralement, ça évite que les gens puissent trouver des arguments. C'est pas éventuellement. Il faut pas ne pas voir. Il faut pas penser que tout est rose et que les gens on est dans un monde de oui-oui. Il y a des réalités et ces réalités peuvent causer tort à des professionnels. Lorsque des personnes décident voilà, de causer tort à des professionnels, ils peuvent trouver des moyens de causer tort. Donc plus on est professionnel, plus ça permet de rentrer dans ce cadre-là. Et voilà, et donc par rapport à une telle proposition, et dans ma vie personnelle, bien sûr, voilà,
Et là, ce n'est pas dans la vie personnelle. Il ne faut pas aussi oublier, est-ce que ça peut projeter comme image? Ah bah tiens, une telle adaptation, bah, pourquoi les autres parents ne diraient pas eux aussi, bah, nous aussi on voudrait bah, de tels accompagnements à proximité de notre domicile. Il faut une cohérence et là, ce n'est pas absolument pas du tout cohérent par rapport à l'objectif. C'est de rester toujours professionnel. Le professionnalisme, c'est ce qui va me protéger et protéger aussi le bon travail et aussi que l'usager. J'ai revu là une personne que j'ai accompagnée il y a plus de 10 ans de cela. Il y a plus de 10 ans de cela. Et figurez-vous que je me rends à un endroit et tout. Et puis c'est elle qui vient me voir en me disant mais on s'est vu quelque part. Et puis on s'aperçoit, elle me dit dans quelle ville elle a vécu. Et donc je me rends à la ville avec qu'est-ce que j'ai pu faire dans cette ville. Et donc j'ai été assistante sociale dans cette ville. Et donc là, si vous voulez, en termes de professionnalisme, tout était encore plus carré, plus tiré à quatre épingles. Mais vous voyez, aujourd'hui, elle m'a revue et quand elle m'a revue, je veux dire, plusieurs années après, elle m'a encore dit merci. Elle m'a encore dit merci parce que mon travail n'était pas différent selon les personnes que je rencontrais. Je n'étais pas là comment dire ça, j'étais là pour faire un travail et mon travail, je le faisais de qualité, que peu importe la personne que j'avais en face de moi, qu'elle soit africaine, qu'elle soit française, chinoise, blanche, c'est pas ça qui déterminera mon travail. C'est pas du tout ça que je prends en considération pour apprécier un dossier ou travailler le dossier. C'est pas ça qui me fera mener un entretien différemment des autres entretiens que je mène habituellement, quoi, en fait. Voilà, tout est très carré et je poursuis sur cette dynamique parce que ça m'a permis de ne jamais avoir de soucis avec mes usagers, mais bien au contraire des remerciements pour la qualité du travail qui était mis en place, qui n'était pas, dont les usagers ont très bien compris que c'était du professionnalisme et que le professionnalisme c'est bon pour tout le monde. Euh, je ne suis pas là pour apprécier des personnes parce qu'ils sont de tel continent et d'autres parce que j'aime moins ou truc parce qu'ils ne sont pas de ma culture, non. C'est pas du tout ce genre d'éléments que je prends en considération. Ce que je prends en considération, c'est le dossier que j'ai devant moi, c'est la personne et quelle est sa demande et quelle est son implication et comment on arrive à travailler ensemble pour avancer et pour que tous les dossiers soient traités de la même manière. Il n'y a jamais le zéro risque. Et puis quand on choisit de mener des interventions différentes, on prend un risque. C'est-à-dire que même si soit on reste professionnel, vous ne savez pas quel impact chez la personne qui est en face de vous, comment la personne investit cette différence. Donc il faut cadrer, il faut que les choses soient claires de sorte à ce que ça ne puisse pas vous revenir comme un boomerang, voilà, et que ça cause préjudice au professionnel qui a voulu être très gentil, qui a voulu ne pas toucher la susceptibilité des personnes, qui a voulu être non, il faut pas être pour durer dans ce métier, il faut pas voir les choses comme ça, il faut voir les choses véritablement sur l'aspect quel est le travail qu'il a fait, quel est l'objectif, les missions et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette mission. Voilà. Les méthodes d'intervention sont importantes, le risque zéro n'existe pas. Si j'avais été en mentorat, je serais allée voir, j'aurais proposé et tout. C'est un cadre différent, l'objectif. On n'est pas du tout sur un cadre professionnel là. C'est du bénévolat, c'est un cadre tout à fait différent. Il n'y a rien de très professionnel, et même dans la manière de conduire et puis d'accompagner les personnes. L'objectif, c'est d'accompagner une personne pour qu'elle facilite sa réflexion sur son projet professionnel.
voilà, si ma vie, si c'était ma vie personnelle, ou, voilà, ça aussi, ça serait tout à fait autrement. Là, on est sur de l'aspect professionnel, et quand on est sur du professionnel, on est sur du professionnel. Euh, il faut pas chercher à attirer la sympathie systématique des gens. Et il faut vraiment y chercher l'objectif du travail à faire. Et puis vous allez avoir des personnes qui vont essayer de jouer sur la carte de l'émotionnel. Sur la carte de oui, mais je ne comprends pas, je n'ai pas reçu et tout. Euh, oui, donc on trouve une solution rapidement pour que vous puissiez avoir cet élément. Et voilà, mais c'est ce profil de personnes qui viennent alors que tout d'un coup, comme si les personnes se réveillaient tout d'un coup, alors que depuis des jours, il y avait des actions qui étaient menées justement pour pouvoir résoudre la situation, quoi. Donc voilà, c'est, le travail social est un travail qui est intéressant, passionnant. Il faut mesurer les risques. Voilà. Et puis sur une intervention comme ça, même quand vous avez l'impression que des fois il n'y a pas de risque, des fois il faut savoir analyser parce que le risque ça peut être autrement. Je pense notamment au monde des professeurs ou des animateurs par exemple. Le risque peut être sur des aspects, ceux qui s'occupent des enfants. Le risque, c'est par exemple lorsque notamment il n'y a pas de témoin lorsqu'un événement se déroule, c'est qu'il n'y a personne pour faire un retour sur la réalité des faits qui se sont déroulés. Et ça, il faut le penser, même en entretien, même en visite à domicile, comment sécuriser, comment mener, comment faire en sorte de ne pas, de réduire un maximum le potentiel risque pour ne pas être pris pris voilà, dans des éléments qui après s'enveniment assez rapidement. Et donc ça aussi, c'est à penser. C'est à penser. Maintenant, moi, je fais avec les éléments que j'ai, sur l'analyse que j'ai avec les situations, analyse qui est toujours objective et professionnelle.